Bonsoir, bonsoir, bonjour, chers web auditeurs, chers compatriotes, chers Camerounais, chers Camerounais, chers Africains, chers citoyens du monde, vous qui adorez la justice, vous qui adorez la bonne gouvernance, sentez-vous saluer. Sentez-vous saluer, sentez-vous saluer en ce jour du 15, je pense que nous sommes quoi? Nous sommes le 15, même plus trop, le 17. En ce 17 octobre, novembre, autant pour moi, en ce 17 novembre 2025, un peu plus d'un mois après l'élection présidentielle au Cameroun qui s'est déroulée le 12 octobre, sentez-vous saluer et que la paix règne, que l'amour soit abondant dans vos cœurs, que l'espérance en un Cameroun meilleur, un Cameroun délesté de toutes les avaries, de toutes les apories, de toutes les crassies, que ce Cameroun où on n'aura plus dans l'espace public camerounais, dans les médias, des personnes sans âme, sans cœur, sans dignité, des choses. Quand on voit des individus comme David Eboutou venir vociférer et s'étonner que Pierre Blaireau-Niémé dise que Paul Biya c'est fini, ou c'est presque fini, il n'existe plus, que David Eboutou bondisse de sa chaise alors qu'il y a encore quelques mois, cet individu d'une éducation très approximative, inquiétante, disait Paul Biya ne peut plus, il est trop vieux, il n'existe plus. Le David Eboutou disait une chose, dit son contraire aujourd'hui, exactement comme Fridolin K ou encore leur maître politique Mathias Onangini. Quand vous avez ce genre d'individus appelés intellectuels, des intellectuels de caniveau, quand vous les avez dans un pays et qu'ils polluent l'espace public, vous vous dites, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la tête et les cœurs de certains Camerounais. Ils n'ont même plus honte. Ils ne voient même pas combien c'est dégueulasse, non seulement d'avoir pour chef d'État un absent de 93 ans. Ces gens ne se rendent même pas compte que ça fait frémir. En plus, quel homme de 93 ans, un voleur, un bandit, un fraudeur, un killer. Et les David Eboutou, ou Fridolin K, ou Mathias Onangini, qui ont quand même subi les affres de ce monsieur, la méchanceté de ce monsieur. Tous ont au minimum été fouettés. Peut-être pas meilleur. Fridolin K a été fouetté, giflé, tapé. David Eboutou a fait la prison. D'après lui, arbitrairement. Ce n'est point un candidat de l'opposition. Ce n'est point le président élu qui a foutu David Eboutou en prison. C'est le système Biya. Le système Biya.
qui a foutu David Obuto en prison. En plus, il aurait quand même mérité, parce que c'est quand même un petit voyou qui est allé frapper au Congo pour faire élire un tyran, un dictateur appelé Sassou Nguesso. Car David Obuto ne fréquente que les voyous, les présidents voyous, les Touadéra, les Ambalo Sissoko et d'autres chefs d'État africains qui n'ont pas pour priorité le bien-être de leur population. Voilà là où David Obuto s'engouffre. Un monsieur qui se dit docteur, mais qui est un lèche-cul d'un simple footballeur, d'un ex-footballeur, quelqu'un qui a tapé au ballon, qui a bien tapé au ballon, mais qui n'est rien du tout sur le plan de la pensée intellectuelle. Samuel Eto'o n'est rien du tout. Et vous voyez Obuto entrer en transe parce que un monsieur Moukete est en train de lui expliquer que Eto'o est un piètre dirigeant. Oui, autant on ne discutera pas de la carrière sportive d'Eto'o, autant en tant que dirigeant, on peut dire qu'il est mauvais. Mais David Obuto rentre en transe, il est en transe carrément. Et un docteur qui n'a même pas de logique dans sa discussion. On parle de gestion du football, il parle de la carrière stratosphérique sportive d'un monsieur. Où est le rapport? Ce grand écart n'est dû, enfin, ne peut s'expliquer que par la famine. La famine. David Obuto a faim. Et partout il peut manger, il pioche. Un monsieur qui est en adoration d'un ex-footballeur. Et il dit qu'il est docteur. Je ne sais pas trop docteur en quoi, David Obuto est, si ce n'est peut-être docteur en frappe. En frappe. Donc, c'est ce genre c'est cette espèce d'individu que nous devons éradiquer du paysage politico-médiatique du Cameroun. Et la révolution en marche. La révolution en marche, elle est vraiment en marche. Et aujourd'hui, nous pouvons célébrer une étape supplémentaire dans la quête de la vérité et de la justice sociale, la justice politique, la démocratie camerounaise. Oui, le président élu Issa Chiroma a posé un acte aujourd'hui républicain. Comme nous le lui demandons depuis un moment, il faut qu'il commence à poser des actes qui marquent sa prise de pouvoir. Oui, contrairement à ce qui se dit dans tous les médias, et je vous ai de les boycotter, mais bon, c'est peut-être difficile, mais tous ces médias qui sont à la solde du pouvoir sont déjà rentrés dans un construit qu'on connaît. C'est-à-dire que pour eux, c'est le remake de 2018. On est passé de la contestation, de la prise de la rue à quelques personnes et, évidemment, des massacres subis par le peuple. Et pour eux, tout est rentré dans l'ordre. Leur président, fraudeur, illégal, va devenir légal et légitime avec le temps. Et ce temps, ils l'ont déjà mis en branle. Ils ont déjà mis leur horloge en marche. Un jour qui passe, un jour gagné pour eux. Un jour qui passe, un jour gagné pour eux. Et vous allez voir, et vous voyez même déjà, les discours sur les plateaux télé. On n'est plus à
Tiroma ou Paul Biya, les PV, machin. Non, on est déjà le président Paul Biya, sa magnanimité, machin truc, il doit faire ceci, il doit faire cela, le gouvernement, on attend le gouvernement, machin truc. Ils sont déjà passés à autre chose. Et parfois avec une complicité passive de quelques personnes de l'opposition qu'on voit sur ces plateaux. Non, peuple camerounais, il n'y a pas de Paul Biya. Paul Biya n'est pas président. Paul Biya, c'est un bandit qui, une fois de plus, veut s'imposer par la fraude. Et le maire, le 6e adjoint à la mairie de Bonamoussadi, a dit à Paul Biya, tu es un voleur d'élection. Et il a répondu présent aujourd'hui à la convocation d'un sous-préfet, d'un préfet à qui nous allons régler les comptes, tôt ou tard. Joseph Espoir-Billon a été donc à la convocation et il en est sorti libre. Et là-bas, je peux vous dire qu'il a rappelé, il a martelé, il a rappelé monsieur, je ne sais pas comment vous l'appelez, s'il y a que machin truc et tout, mais bon, c'est des noms qui ne m'intéressent pas. Il a rappelé que Issa Chiroma a gagné l'élection. Si vous pensez qu'on en est déjà au stade où on ne peut plus dire ce qu'on pense et on va être arrêté, bon, dites-nous que nous sommes en tyrannie plus. Mais Issa Chiroma a gagné l'élection. C'est ça qui est la vérité. Et je suis accompagné par celle qui, rapidement après, est devenue la porte-parole du président élu, M. Issa Chiroma. Oui, parce que désormais, sachez que Madame Maître Alice Com est la porte-parole. La porte-parole de M. Issa Chiroma. Nous reviendrons un peu sur cette domination, les péripéties, ce qui s'est passé avant. Et je vous parlerai même un peu de l'ancien porte-parole. Mais avant cela, je voudrais qu'on aborde un sujet qui en fait a un lien avec cette nomination. Il y a un lien. Je voudrais qu'on parle de quoi? Je voudrais qu'on parle de la sortie du non moins sérieux Éric Tchingé, journaliste émérite, proche du président Issa Chiroma Bakary, qui nous a tenus un peu au chaud pendant toute cette période où le silence était quand même de mise dans le camp du président élu. Et Tchingé a fait quelques sorties pour nous rappeler que le président élu est en forme, il est en bonne santé. Et il se tient toujours prêt pour le combat, du côté du peuple. Plus d'une fois, Tchingé a fait des sorties. Et ça, nous devons saluer ce rôle important que M. Éric Tchingé a joué et qu'il joue toujours dans ce combat, dans cette révolution. Alors, l'une de ces sorties d'Éric Tchingé a consisté à nous dire heureusement, j'avais pas vu ça, mais je bloque cet individu.
de Charlie et Keke. Je vous ai dit, de toute façon, vous prenez le risque. Vous prenez le risque. Quand vous écrivez quelque chose qui ne m'arrange pas, parce que ça n'arrange pas la lutte, notre lutte, ben vous prenez le risque d'être éjecté du live. Hein. C'est tout, hein. C'est pas compliqué. Hein. Donc, écrivez si vous voulez, mais dès que je vois, je vous éjecte. Donc, Eric Tchingé a accordé une interview à M. Chris Anou, je pense bien, où il a eu à nous faire quelques révélations à propos des tractations entre un pays hôte qui abritait M. Issa Chiroma Bakary et le président Emmanuel Macron de France. Tractation qui demandait à M. Issa Chiroma d'accepter un poste de vice-président. Évidemment, cette tractation-là a étonné plus d'une personne. Ce qui nous a d'abord assuré, c'est quand on a compris que la séquence qui a fuité était une séquence un peu tronquée, qui ne donnait pas la position réelle de Eric Tchingé en tant qu'intermédiaire dans cette histoire et le président élu. Et on s'est dit que c'est peut-être un message subliminal qu'Eric essaie de nous passer pour qu'on accepte une forfaiture. Oh, que non. Que non. C'était plutôt différent. Donc, je voudrais qu'on écoute un peu ce point-là, cette mise au point. Et je vous dirai pourquoi est-ce que je fais un lien avec la nomination d'Alice Com. Voilà. Donc, on va écouter ça et puis on va aussi un peu suivre mon point de vue que j'ai partagé avec vous sur la place publique sur cette proposition indécente de Monsieur le Président français Emmanuel Macron, selon Eric Tchingé, qui est quand même un monsieur sérieux, qui ne se permettrait pas de dire n'importe quoi comme ça là. Donc nous allons écouter, en fait, ce que nous dit ici là notre ami Bernard Ngali, docteur Bernard Ngali, qui a fait une mise au point sur cette sortie d'Eric Tchingé qui a un peu prêté à équivoque à un moment donné. Et nous allons écouter rapidement aussi la partie où Eric Tchingé parle exactement. Allons-y rapidement avec ça. You're welcome to the Beyond Africa podcast with me, your host Ngali. Je vais vous traduire, hein. C'est en anglais, mais je vous dirai. Video that is circulating online. This video gives erroneous impression that Eric Tchingé said Issa Chiroma Bakary is negotiating to be the vice president of the Republic of Cameroon. I want to make this clarification based on 3 principal issues. The first is Eric Tchingé did not say that. If you watch the video to its end, you would realize Eric Tchingé said this is a no for Issa Chiroma Bakary. The second is I have interviewed Eric Tchingé on this same question and he was firm. Issa Chiroma Bakary is not negotiating anything with the government of Cameroon despite proposals that have come his way. The third thing is if Issa Chiroma Bakary were to accept to be the vice president of the Republic of Cameroon, that would require that Cameroon amends its constitution before Issa Chiroma Bakary could become the vice president of Cameroon. With all these 3 points set information at our disposal, Issa Chiroma Bakary is not negotiating to be the vice president of Cameroon. Even if Issa Chiroma Bakary were negotiating to be the vice president of Cameroon, that would mean an amendment of the constitution to include a power sharing agreement. I had an extensive conversation with Ambassador Philippe Van Damme, the former EU ambassador to Cameroon, Equatorial Guinea, Republic of Guinea, and Zimbabwe. In my interview with him, and I encourage you all to watch that interview. In the interview, he says a power sharing agreement is simply choosing short-term stability over legitimacy and over legality. I'm going to share with you 3 videos. The conversations run the speaker's thought pattern through, so you understand what the speaker is saying from the beginning to the end on those particular issues. As such, there is no manipulation,
There is no taking off or adding of information just to manipulate minds and change or distort what people are actually thinking about. If Cameroonians really want to get this power out of the hands of those who rigged and stole the elections, it is time to rally around Chiruma's call, Chiruma's vision, Chiruma's plans to take the power from those who are sitting there illegally. And this can be done by the different methods that Chiruma is calling Cameroonians to rally around him to get that power back to the people, because power belongs to the people and power is for the people. I'll let you now watch those videos. In the comments section, tell us what you think. Should Issa Chiruma negotiate vice president? Should he negotiate prime minister? Or should he continue insisting on his rightful position as the winner of the elections? Just drop the comments and we'll hear what you think. Thank you so much. You can now go on and watch the videos. I get to him. Is a regime in Yaoundé discreetly reaching out to Issa Chiruma to say, let's talk, let's reach an agreement? Are they doing that? Yes, I can tell you what I know. I was with Mr. Chiruma a few days ago when somebody I know who's in the high levels of the government of that country came to me and said they want to arrange a discussion between the president of that country, the head of state of France, Emmanuel Macron, and Chiruma. Told me this and said I should convince Chiruma to call, to agree to that meeting, and that they believe they'll make him an offer of vice president. That was said to me. It wasn't said to anybody else. So this is, I'm giving you first-hand information. And this was a proposal coming from somebody representing the French, correct? Well, it was coming from a senior official in that country where we were. Okay. And said, the senior top official, who has works with the president of that country, said they will, if I could convince Chiruma to agree to the meeting with the president of that country and Emmanuel Macron, they think he will be offered, not they think, we will offer him, he said, the position of vice president. And he told me, look, Eric, Mr. Biya will be gone soon. He said, I don't think he'll be there for 2 or 3 more years. So as vice president, Chiruma will very quickly, get to the presidency with no obstacles. And that Mr. Macron and this president, if they can agree to it, they will agree to it. So I know that that offer has been made. But of course, raised it with Mr. Chiruma, and it was a no-no. I mean, there was no thought of even engaging in such a process. And he's out of that transition can only happen under Paul Biya. Excusez-moi. Sorry. Là, vous avez écouté donc, vous avez écouté M. Eric Chingé qui dit qu'il y a eu des tractations entre une haute personnalité du pays d'accueil, Issa Chiruma, et Emmanuel Macron, qui lui ont demandé à lui, Eric Chingé, de convaincre M. Issa Chiruma d'accepter le poste de vice-président. Vice-président de qui? Vice-président d'un fraudeur.
d'un voleur d'élection. Emmanuel Macron, président de l'une des démocraties les plus avancées, les plus abouties. Une démocratie où on peut envoyer en prison un ex-président de la République. Une démocratie qui condamne les chefs d'État et qui envoie en prison des anciens chefs d'État. La France. On peut dire ce qu'on veut. Voilà ce qu'on appelle une démocratie. Donc, le garant de la démocratie française actuelle, Emmanuel Macron, aurait donc demandé à M. Issa Chiroma d'accepter une forfaiture, de faire comme lui, Emmanuel Macron, a réussi à faire au Tchad. Demander à Succès Masra d'accepter un faux poste de Premier ministre. Et Masra l'a fait. Succès Masra est où aujourd'hui? Il est en prison. Issa Chiroma serait où si l'acceptasse cette proposition? Il serait quelques mois plus tard en Gata. Parce que Paul Biya allait signer un décret le relevant de ses fonctions. Vous le savez très bien. Voilà donc ce que les Occidentaux nous apportent en Afrique. Ce qui n'accepteraient pas chez eux. C'est fort de ça que j'ai commis une tribune, une lettre adressée à Emmanuel Macron. Vous l'avez certainement lu. Cette lettre, qu'on peut retrouver facilement. Voilà. C'était un peu ça, l'image de ma lettre. Où je mets Emmanuel Macron, Paul Biya et Issa Chiroma. J'ai appelé le deal des cons. On voulait proposer à M. Issa Chiroma Bakary, son excellence, Emmanuel Macron voulait lui proposer un deal des cons. Et j'ai écrit ceci. Je pense que c'est ça. Non, non, non. C'est pas ça. Donc, ça commence par quoi? Voilà. J'ai écrit à M. Macron. Comme vous l'avez certainement lu, je vous demande, ceux qui ne l'ont pas lu, d'aller lire sur ma page Facebook ou alors sur ma page YouTube et de partager, parce que c'est la conjonction de beaucoup d'efforts que nous allons vaincre la dictature. Il y a des gens qui sont plutôt pour la négociation, allez, on va dire soft. Non, moi, je suis un engagé. Je vous ai dit que moi, c'est au sol que ça se joue. Et ça se jouera au sol entre Emmanuel Macron et moi. J'ai d'abord commencé par cette lettre aussi. Qui l'a reçue? Les services secrets lui ont envoyé ma lettre. Puisqu'elle a déjà été vue par presque 900 000 personnes. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, nous apprenons d'une personnalité ressource camerounaise, le journaliste Eric Tchinger, que vous avez proposé au président du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, d'accepter le poste de vice-président. Ce poste, non inscrit dans la constitution camerounaise, serait, selon vous, la voie de sortie de la crise post-électorale. Prise dont l'unique responsabilité incombe au tyran Paul Biya qui déteste la démocratie. Laquelle démocratie avait pourtant été promise par lui au micro d'Yves Mourouzi de Radio Monte Carlo dans les années 90. Monsieur Macron, imaginez le scénario suivant. Vous avez perdu l'élection présidentielle passée au profit de Marine Le Pen. Imaginez le peuple français être obligé de se résigner à vous voir confisquer le pouvoir, menaçant d'ailleurs Marine Le Pen à coups de tir, de fusil, à balles réelles, l'obligeant à l'exil en Belgique. J'ai fait en fait une allégorie se rapportant à ce qui s'est passé réellement avec M. Issa Chiroma Bakary. Il y a quand même eu des snipers que Ngongo et Chantal Biya, au nom de Paul Biya, ont envoyé liquider le président élu. Et ces gens-là
se sont postés sur le toit de la maison d'un certain Yerima quelque chose et tiraient en direction du domicile de celui que le peuple camerounais a choisi. Extraordinaire. Extraordinaire. Macron est au courant de ça, puisque même les médias français reportaient ces faits ubuesques, impossibles dans un pays sérieux, et surtout pas en France. Donc lui, Emmanuel Macron, il sait qu'il ne peut pas être l'acteur d'un tel scénario qui enverrait Marine Le Pen, si jamais elle avait gagné, en Belgique, en exil, puisque M. Issa Chiroma s'est retrouvé au Nigeria. Donc, je lui ai écrit ça. Et je poursuis. Ensuite, imaginez Donald Trump négocier avec Marine Le Pen pour lui faire accepter le poste de vice-présidente sous votre commandement de fraudeur d'élection. Puisque lui, il demande à M. Issa Chiroma Bakary d'accepter d'être dans un faux gouvernement du fraudeur Paul Biya. Bien sûr, vous ne pouvez vous imaginer cela car c'est un scénario impossible en France ni ailleurs. Mais un scénario que vous avez fomenté pour le Cameroun. On peut imaginer ce genre de méchanceté pour un peuple, que si on n'a aucun respect pour lui. Pire, il faut le détester pour le lui proposer. Détester un peuple pour rien, simplement parce qu'il est d'origine différente, relève du racisme. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si Emmanuel Macron a réellement fait cette proposition indécente à M. Issa Chiroma Bakary pour donc imposer au peuple camerounais fraudeur comme président, ça veut dire que Emmanuel Macron est raciste. Oui, M. Macron, je sais que vos services de renseignement sont sur mon live, sont en train d'écouter. Je me répète, M. Emmanuel Macron, si jamais vous avez demandé à M. Issa Chiroma Bakary d'accepter ce deal-là, c'est que vous n'aimez pas les Camerounais, donc vous n'aimez pas les Africains. Or, il n'y a aucune raison que vous détestiez les Africains, parce que les Africains ne vous ont rien fait. Les Camerounais ne vous ont rien fait. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est juste par différence de couleur de peau. La définition de la discrimination, c'est ne pas aimer quelqu'un et poser des actes contraires à l'éthique, à la morale, simplement à cause de ses origines ou de son appartenance à quelque groupe que ce soit, un groupe social que ce soit. On appelle ça la discrimination. Et le racisme fait partie de la discrimination. Ici, là, le racisme, c'est race différente. Donc, comme nous sommes de peau différentes, ça veut dire que vous êtes raciste. Si vous avez fait cette proposition au président élu des Camerounais, c'est que vous êtes raciste, monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Macron, vous serez donc un raciste, un vulgaire raciste qui déteste les Africains. Sinon, comment comprendre votre sortie à l'université de Ouagadougou? Vous savez, quand il est parti quand il a été élu, là, il est parti là-bas. Je crois que c'était, je sais pas si c'était Roch Kaboré. Je crois que c'était Roch Kaboré qui était président à l'époque, là. Il est parti là, de l'électricité, machin, truc, il a tenu des propos, bon. Je sais pas, il voulait peut-être un peu être amical, s'amuser, simplifier et tout, mais bon, il y a un protocole d'État qui impose quand même une certaine rigueur. Et ça, c'est une condescendance qui est propre aux gens qui pensent que les autres sont inférieurs. Voilà. Donc, ou encore votre adoubement du coup d'État constitutionnel qui a porté le fils Déby au pouvoir. Vous proposez à ITB un poste sans intérêt et sans légitimité populaire, exactement comme vous avez piégé Success Masra avec un faux poste de Premier ministre. On connaît la suite. Success Masra. Monsieur Macron, si vous reconnaissez Paul Biya comme président, il va falloir marcher sur les corps des Camerounais. La France brûlera avec le Cameroun. Il brûle déjà et a perdu plus de 700 vies.
sous les balles des armes françaises de la milice de Biya. Monsieur le Président de la République française, prenez ma lettre comme une menace réelle. Les Occidentaux n'ont jamais eu de respect pour les peuples noirs. L'ONU, qui est l'instrument par lequel vous nous maintenez en captivité, sera la prochaine cible de la jeune génération d'hommes politiques africains sortis de ce machin. C'est De Gaulle lui-même qui avait dit sortir de ce machin. Voilà ce que j'écris donc, j'adresse au président de la République française. Et nous revenons donc sur la nomination d'Aliscom. C'est-à-dire que là, le président Issa Chiroma marque son refus clair et net et précis de dealer avec son adversaire, qui est devenu d'ailleurs son bourreau. C'est une rupture totale. Donc, il dit non, fin de non-recevoir à Emmanuel Macron et sa proposition raciste. Monsieur Issa Chiroma, son excellence, par la nomination de Maître Alice comme porte-parole. Nomination faite dans un papier avec le sceau de la République. Allez bien regarder ça. Il y a le sceau de la République. Ici, là. Voilà. République du Cameroun. Sceau de la République. Il y a signature. Et ici, au nom du président de la République. Voilà. C'est pas le, bon, ça c'est pas le texte pour vous, mais vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu. Ça marque quoi? Ça marque, en fait, un acte politique fort. C'est Issa Chiroma Bakary en train de dire au pouvoir illégal de Yaoundé que je suis le président. C'est moi le président. Et je signe au nom du président pour le peuple camerounais. Je représente le peuple camerounais. Et j'utilise l'entête qui porte l'emblème du Cameroun. Paix, travail, patrie. Ça, c'est un acte fort. Le premier acte en tant que président de la République a été posé par M. Issa Chiroma Bakary aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Alors, Masgo, voici, dégage, c'est pour moi, c'est toi qui vas dégager. Voilà. Retenez déjà cela. M. Issa Chiroma Bakary, en ce jour du 17 novembre 2025, a posé son premier acte en tant que président de la République du Cameroun, avec les emblèmes du Cameroun. Et en tant que président de la République, il a signé pour dire aux Français et aux autres, l'affaire là n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Le peuple debout a besoin d'un leader. Je suis le leader qui a été élu. Et vous n'allez pas fossoyer ce peuple. Et le deuxième acte, ou la deuxième signification de cette nomination, c'est qui on nomme. Qui on nomme. Alors, c'est pas compliqué, hein. Albert Koto, bien c'est un Vodoyolo qui vient, là, comme ça, là. Moi, c'est pas compliqué. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes fatigué du live, vous voulez y partir parce que je vous éjecte. Vous ne durez pas sur mon live, espèce d'idiot. Impossible, bannir. Attendez, c'est quoi ça? Attends, je ne peux pas te bannir. Ça veut dire quoi?
Avec Otto. Bon. Bon, allez, avec Otto, il n'est plus avec nous. Et ces conneries de commentaires ont sauté. Ceux qui ne veulent pas rester dans le live, qui veulent mettre seulement les faux commentaires, et ils seront éjectés. Et ces faux commentaires sautent aussi. Alors, donc, je vous disais que le deuxième temps fort de l'acte présidentiel posé aujourd'hui, c'est la personne nommée. La personne nommée. Maître Alice Combes a donc été choisi parmi beaucoup de personnes qui auraient pu, enfin, qui mériteraient cette fonction et qui auraient pu avoir cette fonction. Nous savons qu'il y a eu, avant, lors de la campagne présidentielle, comme porte-parole, quelqu'un d'autre. Le porte-parole de M. Issa Chiroma a démissionné. Quelqu'un de brillant, quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié dans ses interventions sur les médias. Mais, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, et moi particulièrement je ne maîtrise pas, il a démissionné. Mais ce que je sais, pour m'être entretenu avec lui, il devait d'ailleurs passer sur ABTV, mais finalement, il a décommandé sur les conseils de son conseil, et je lui ai rappelé que c'était une faute de sa part, parce que c'est lui qui répond ou qui répondra devant l'histoire, et pas son conseil. C'est bien beau d'avoir des conseils, des avocats qui vous disent pas, ne parlent pas, mais le problème c'est que ces avocats, on ne les connaît pas. Ils sont derrière. Vous devez un jour ou l'autre dire au peuple qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez quitté un bateau qui avait besoin de vous, un bateau qui ne tanguait même pas, mais qui avait des secousses, il faut le maintenir à flot. Et encore que moi, je dis toujours que quand on est même porte-parole d'un candidat à une élection populaire, on n'est pas le porte-parole uniquement de ce candidat. On est le porte-parole de tous ceux-là qui se reconnaissent en ce candidat. C'est une fonction qui n'est pas une fonction juste de représentativité vis-à-vis de celui qui vous nomme. Non. C'est-à-dire que vous devenez celui qui porte la parole d'une communauté. Une communauté qui se reconnaît en un individu. Et quitter donc le bateau comme ça, pour des raisons qu'il m'a données, mais que je ne vais pas venir étaler ici là, parce que c'était une causerie privée, interne. Bon, j'étais assez surpris. J'étais assez surpris et je me suis dit, pour qu'on arrive jusqu'à la victoire, notre victoire, nous avons du chemin. Nous avons du chemin. Et chacun, à un moment donné, devra faire son introspection et se dire, est-ce que j'ai tout fait correctement pour qu'on déloge M. Biya? Bon. Aujourd'hui, il est parti. Il a des choses à reprocher au camp présidentiel. Mais le camp présidentiel, c'est vraiment des choses à lui reprocher. Mais ce qui est important, c'est que la lutte continue. Et on a donc eu, entre-temps, des informations selon lesquelles M. Abdelaziz Moundé serait
le nouveau porte-parole de M. Issa Chiroma. Quelqu'un de brillant, quelqu'un qui d'ailleurs a bien mené les affaires, l'organisation de la tournée, enfin la visite, ou disons le meeting de M. Maurice Kamto du MRC à Paris. Il a été le porte-parole de cet événement. Et je pense que ce fut un succès pour tout le monde. Donc c'est quelqu'un de brillant, c'est un journaliste, voilà. C'est quelqu'un de bien. Et on a pensé que c'était lui. Mais en tout temps, on avait quand même finalement un porte-parole de facto, sans qu'il ne soit officiel, mais il a joué, et il a très bien joué ce rôle-là. C'est M. Eric Tchinger. Eric Tchinger a quand même eu à nous entretenir à propos du silence de M. Issa Chiroma Bakari, son excellence, et de nous permettre de garder espoir. Voilà. Et on sait que c'est un proche du président élu. Et moi, je m'attendais à ce que, finalement, ce soit lui qui sera reconnu officiellement comme porte-parole. Et là, je vous laisse un peu les coulisses de ces histoires-là, de qui était déjà inquiet, qui ne l'était pas, qui ne comprenait pas, c'est quoi ce silence, les relances, sans avoir de suite et tout ça là. Je vous laisse ça parce que ça ne vous concerne pas. Il y a des choses qu'on ne vous dira pas, qui restent en fait en grand. Et M. Issa Chiroma nous sort donc aujourd'hui Alice Com. Alice Com, qu'on ne le présente plus, Maître Alice Com. Maître Alice Com, qui a été l'une des premières victimes de la répression électorale ou préélectorale de cette campagne-ci. Maître Alice Com, qui a eu à enlever les scellés de leur ONG avec Madame Bidien Gombe, enlever les scellés parce que c'était une décision arbitraire d'une administration répressive. Et ceci lui a valu une convocation chez le préfet, le fameux préfet, s'il y a quelque chose, un bobo. Alice Com est restée debout, déterminée, décidée à faire face à l'oppresseur. Et finalement, cette histoire s'est terminée comme ça là, ça a fait comme on dit. Alice Com s'est portée encore volontaire pour accompagner Monsieur le maire, l'adjoint maire, Monsieur Joseph Espoir Billon, à une convocation sur ce fameux bourreau des Camerounais qu'on appelle Silas Mbogo, à qui on va régler les comptes quand on va arriver au pouvoir. L'accompagner, pourquoi? Parce que le maire Billon a juste eu la maladresse, selon le pouvoir, de dire que Paul Biya n'a pas gagné. Paul Biya n'a pas gagné. Et il a affirmé et réaffirmé que Paul Biya n'a pas gagné l'élection. Écoutez-le. En face de nous, des gens sans vergogne, sans aucune pudicité, sans aucune dignité, qui mentent comme ils respirent. Je vous donne un exemple. Vous voulez qu'on parle des élections locales qui arrivent? Oui. Les élections locales qui arrivent, c'est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre. Le principe est simple. Il suffit qu'on annule votre liste avant les élections. Vous perdez. Comment vous allez gagner quand votre liste ne concourt même pas? Mais vous voyez à un niveau où les gens sont cyniques. Dans le Nyong Ekele, par exemple, le président Paul Biya a gagné les élections. Il était premier avec 16 058 voix. Allez voir ce que le Conseil constitutionnel a publié dans les résultats nationaux. On lui a donné 38 559 voix. Vous voulez qu'on continue dans quoi? On va aller dans quelle élection? Il faut qu'on arrête cette connerie-là. Nous sommes tous Camerounais. Ce pays nous appartient, nous tous. Autant à Paul Biya qu'à moi-même. Il faut qu'on arrête de se moquer des gens. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on sache que nous tous, on est Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a un sang qui soit violet, l'autre a un sang qui est rouge. On a des gens qui sont à un niveau où ils ont perdu leur âme. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne croient plus en rien. Ils peuvent tuer tout le monde, écraser tout le monde comme des souris, envoyer des gens à la télé faire de la comédie.
Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. La vérité est claire, nous tous on la connaît. Et cette vérité-là, même si on tue tous les Camerounais, elle va rester vraie. La vérité ne va jamais, au grand jamais, se procéder devant le mensonge. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il faut que les gens sachent une chose. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit la DGRE, que ce soit la surveillance du territoire, quel que soit le corps des armées qu'il y a là. Tout le monde connaît la vérité. Même le policier qui prend son arme pour tuer son frère, il connaît la vérité. Il sait que Chiroma a gagné l'élection. Il sait. La vérité est quelque chose, comme la lumière, elle ne se cache pas. La lumière ne se cache pas. Il faut qu'on soit certain dans ce pays. Il faut qu'on sache que là, on amène le pays ici. Moi, c'est quoi? Qui vous dit qu'en ce temps, ils ne vont pas me tuer? Ma vie, c'est rien. Ou mieux, moi, ça fait combien d'années? Et moi, ça fait combien d'années? Ça ne change rien. Ce que Dieu a dit pour ce pays va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça va s'accomplir demain. Il faut qu'on sache une chose. Les gens qui croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun et qui décident de donner à qui ils veulent un peu d'oxygène et de ne pas donner quand ils veulent, ils doivent savoir qu'il n'y a aucune organisation ésotérique qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun marabout qui soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun mensonge qui défie la vérité. Ça n'existera jamais. Ça n'a jamais existé. Ça ne va jamais exister. Aussi longtemps que Dieu est l'autorité suprême de toute l'humanité, aussi longtemps que la vérité va écraser le mensonge. Toute manipulation va connaître l'échec. Et je vous dis, aussi longtemps que Dieu est vivant, ce pays-ci va connaître la vérité. Et la vérité va supprimer toute loge maçonnique, tout ce qui sera fait. La vérité va dominer ça. Pour commencer à parler de l'élection locale, c'est pour dire que l'élection présidentielle est finie. Et que comme le Conseil constitutionnel... Alors, je tiens à rappeler à tous ceux qui me suivent, déjà, partager. Je pense qu'il faut partager quand même ces enseignements, ces causeries. C'est pas enseignement, je vous enseigne rien. Ces causeries, il faut les partager. Il faut mettre des cœurs. Mais aussi, je voudrais vous dire une chose. Moi, je ne voudrais pas que ce forum que nous avons ici, là, se transforme en espace pour venir mettre n'importe quoi. Déposer des rumeurs qui sont en fait de fausses rumeurs. Quand je l'ai vu déjà plus d'une fois, des gens qui viennent dire le domicile de Maître Alice Combes est encerclé. Je veux bien. Si c'est une information qui est vraie, il faut en apporter la preuve. Ne venez pas simplement dire comme ça. Si vous l'avez, ça veut dire que vous avez peut-être une image, une petite vidéo. Vous la mettez ici, là, et on voit. On peut commenter ça là. Parce que ça fait aussi partie des choses que nous devons pouvoir faire. C'est des informations à chaud, les commenter et expliquer le pourquoi du comment et ce qu'il faut faire. Mais de grâce, ne venez pas me dire ici, là, comme ça, là, le domicile de M. Combes est encerclé sans qu'il n'y ait aucune information qui étaye cela. J'ai quand même parcouru quelques pages souvent très informées sur la toile, je n'ai rien vu. Donc, si vous le faites, vous n'apportez pas de preuves, je supprime votre commentaire et on vous sort du live. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous disais que Maître Alice Combes Maître Alice Combes a donc été aujourd'hui soutenir, défendre, protéger les intérêts de Joseph Espoir Bion, qui a dit, et il a répété plus d'une fois, que Paul Biya a perdu l'élection présidentielle. C'est cette Maître Alice Combes donc qui a été choisie par M. Chiroma Bakary pour être son porte-parole. Je ne suis pas dans le secret de Dieu et je vais vous expliquer en quoi c'est le meilleur choix possible. Il n'y a pas un choix meilleur que ça dans l'environnement camerounais d'aujourd'hui. Primo, il fallait un porte-parole qui soit au Cameroun. Contrairement, par exemple, à M. Abdelaziz Moundé Diban qui est à l'étranger, qui vit en France. Il faut un porte-parole
qui soit au Cameroun. C'est important pour le combat local. Maître Alice Combes remplit donc ce critère. Deuxièmement, il fallait un porte-parole qui est un dur à cuire, qui est dans le combat depuis forme et qui n'a pas peur du combat. Parce que cette révolution-ci, je vous ai toujours dit, nous n'arriverons pas à gagner cette bataille en faisant les intellos un peu de salon. Voilà, appelons-les comme ça. Les intellos de salon. Des gens qui réfléchissent beaucoup, qui savent aligner beaucoup de belles phrases et supplier beaucoup. Non. Ce combat-ci là, c'est un combat au sol. Il faut des gens capables d'affronter l'adversité et de ne pas avoir peur de ça. De se dire que une tyrannie, on s'en débarrasse en bagarrant, en allant au sol. Ce n'est que comme ça. Maître Alice Combes, elle en a le profil. Elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur d'Atangandji. Maître Alice Combes n'a pas peur d'Atangandji. Si Atangandji, que ça aille au sol, Maître Alice Combes est prête à aller au sol. Troisième atout de Maître Alice Combes, c'est une femme d'un certain âge. Donc c'est une maman. C'est une grand-mère qui a encore l'énergie pour combattre. Je peux vous assurer que psychologiquement, ça fait quelque chose. De voir Atangandji aller malmener Maître Alice Combes. Je crois que même les whites vont lui dire que bon, petit, là vous abusez. Maître Alice Combes, c'est une femme, c'est une grand-mère, c'est une arrière-grand-mère qui consacre ses derniers instants de vie à sauver le peuple camerounais. Il va falloir que ces bourreaux-là, les nôtres, se dopent suffisamment pour malmener Maître Alice Combes. On dit que son domicile est encerclé. Ça va de soi. C'est pas ça qui est un problème. Ça va de soi que, à partir du moment où elle a eu sa nomination aujourd'hui, tous ces peureux-là, ces gens qui ont peur de perdre le pouvoir, parce qu'ils savent que c'est en gâta qu'ils vont finir. Vous pensez qu'ils allaient rester comme ça, là, bras croisés et se dire que bon, ouais, on va faire comme ça. Non. C'est évident que son domicile va être entouré. Mais c'est là aussi que moi, j'attends maintenant, une fois de plus, le peuple camerounais. Parce qu'à un moment donné, peuple camerounais, il faut que tu arrêtes de faire l'imbécile. Peuple camerounais, c'est bon, il faut arrêter. Voilà, ça fait 1 million d'occasions que le peuple camerounais a eu pour descendre et finir avec ces gens. Descendre, finir avec ces gens. 1 million d'occasions. On vous enseigne même qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions pour qu'une révolution réussisse. Vous êtes là, vous faites les malins, vous faites les malins. Vous dites maintenant, oh, on a encerclé la maison de comment on a encerclé? Le peuple a fait quoi? Le peuple va faire quoi? Moi, j'attends ça là à partir de demain là. On va voir. On va encercler la maman. Et vous allez être là à commenter sur Facebook. Vous allez être là à commenter sur Facebook. Hein? C'est ça? On vous dit ce qu'il faut faire pour gagner une révolution. Vous êtes là, vous faites les malins. Vous faites les malins, vous faites les malins. Hein? Écoutez ça. Combien de personnes une manifestation renverse un gouvernement? Parce que oui, c'est une question qui a été scientifiquement étudiée.
C'est d'ailleurs une étude qui est très citée dans les cercles académiques, dans laquelle les chercheuses expliquent les conditions en plus du chiffre pour que ça se produise. Alors bien sûr, on en parle ici parce que le but de ce compte, c'est de parler de sciences, de psycho et de société, mais pas de lancer un appel à la révolution. Au niveau du nombre de personnes, elle constate qu'il faut 3,5% de la population du pays. En France, par exemple, ça représente 2,4 millions de personnes. Mais ce chiffre, il suffit pas parce qu'il y a des conditions et la dernière est décisive. Premièrement, selon l'étude, il faut surtout pas de violence parce que quand il y a de la violence, ça fait tomber les chances de réussite de 53 à seulement 26%. Et c'est normal, s'il y a des violences, ça donne pas trop envie d'y participer. L'étude a d'ailleurs montré que tous les mouvements non violents ayant mobilisé 3,5% de la population ont réussi. La deuxième condition, c'est la diversité des groupes sociaux. Différentes classes sociales, différentes professions et différents partis politiques. Si un parti récupère une manifestation, c'est pas bon signe. Dans les cas étudiés, les mouvements qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à se rassembler au-delà des clivages partisans. Il y a bien entendu le soutien continu et la capacité organisationnelle, mais la plus décisive de toutes, c'est la défection des élites. C'est quand tous ceux qui font tenir le système, donc la police, les hauts fonctionnaires, les dirigeants économiques, etc., cessent de soutenir un gouvernement. Et c'est d'ailleurs un point auquel les gouvernements font toujours très attention. Donc, une révolution. Écoutez, la révolution, c'est pas sur Facebook. La révolution, c'est pas les commentaires, les millions de commentaires, les partages de tout ce que nous faisons là. La révolution, c'est le terrain. La révolution, c'est la rue. Imaginons le scénario qui n'est pas improbable, qui est possible. Que Métallis, comme à partir de demain, ne pourra pas se mouvoir, on va tout lui interdire et tout ça là. C'est une possibilité, vous connaissez ces gens-là. Ils ne vont pas rester comme ça là, ne vous trompez pas. Si vous pensez que ces gens-là vont juste observer l'histoire, à partir d'aujourd'hui, Maître Liscom est rentré dans leur case en tant que prochaine cible à désactiver. Sachez-le. Ils ont désactivé Maurice Kamto. Ils tentent de désactiver Issa Chiroma. Ils vont vouloir désactiver Maître Liscom. Peuple camerounais. Moi, je dis encore une chose. Si tu passes ton temps à être spectateur de ta vie, je vous assure que Maître Liscom, elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie. Monsieur Sachiroma a fait sa vie. Tout comme Maurice Kamto a fait sa vie. Moi-même, j'ai fait ma vie. Restez là toujours à commenter vos vies. À être spectateur de votre avenir. Et à nous déranger, comme là maintenant, au lieu de dormir ou faire autre chose, je suis là pour vous éduquer. Ou du moins, pour partager avec vous ma vision de la vie. Mais vous les faites malin. Parce que vous aimez ça, vous aimez le buzz, vous aimez le buzz, vous aimez le buzz. Demain, vous allez partager les images et machin, tout ça, c'est tout, vous faites rien. Vous serez incapable de déferler au domicile de Maître Liscom pour demander à tous ces idiots qui eux-mêmes ils ont faim. Mangent pas. Non pas de sécurité sociale, non rien du tout. Ils peuvent envoyer les enfants dans des bonnes écoles. Quand ils sont malades, c'est le petit charlatan du quartier qui va aller bricoler les trucs là. Si Dieu est clément, les gens vont dire comme ça par hasard. C'est ces gens-là qui vont donc venir maintenant mettre Liscom en résidence surveillée. Et vous êtes là. Vous regardez, vous commentez. Vous encouragez sur Facebook. Ouais, mais la mère, on est avec toi, on est avec toi. Au lieu de déferler là-bas.
500 personnes, 1000, 2000, 5000, 10 000, 1 million, 1,5 million de Camerounais dehors, là, au Biafui. Vous avez suivi? Je vous ai mis le truc là. Comment une révolution réussit? 1 million de Camerounais dehors, c'est fini pour eux. Et des prétextes, il y en a tous les jours. Des prétextes, il y en a tous les jours. Mais vous avez fait les malins. Hein? Le président, il est où? Il est silencieux. Il a déjà fui. Oh, il a pris l'argent. Il est parti, tout ça. On a tout entendu. Oui, on a tout entendu. Là, il venait de poser l'acte le plus important depuis son élection. Prendre l'entête de la République. Signer tant. Moi, président de la République, je décide que Maître Alice Com est ma porte-parole. Désormais, elle communique en mon nom. Signé M. Issa Chiroma Bakary, président de la République élu du Cameroun. Vous voulez quoi? C'est dit. Et ça s'exécute. Et quand ça s'exécute, ce Maître Ali Com a pris acte. Elle a pris acte. Voici ce qu'elle dit. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour notre pays. Le président élu, Issa Chiroma Bakary, m'a appelé pour assumer la responsabilité de porte-parole de la présidence élue. J'ai accepté avec respect, avec sérieux et avec un profond sens du devoir. Cette mission n'est pas celle d'une femme seule. Elle appartient au peuple camerounais. Oui, je dis bien, elle appartient au peuple camerounais. Ça veut dire que demain, si elle est en difficulté, le peuple ne doit pas faire le malin, à rester sur les réseaux sociaux commenter. Le peuple doit descendre dans la rue. À savoir, à sa volonté souveraine, son désir de reprendre en main son destin. Je m'engage à 2 points. Porter fidèlement la voix du président élu. Partager sa vision avec clarté. Défendre la vérité avec constance. Servir chaque Camerounais et chaque Camerounaise et chaque Camerounais avec loyauté. C'est avec humilité et détermination que je prends part à cette étape décisive pour accompagner le changement que le peuple attend et mérite. La voix du président élu sera forte. Ma parole sera claire. La vérité non négociable. Et le Cameroun entre dans une ère de courage, de responsabilité, de transparence. Maître Alice Com, porte-parole officielle du président élu de la République du Cameroun, peuple camerounais. Nous sommes rentrés dans une autre phase. Là, c'est la phase pratique de la mise en route de la Troisième République. On a tout entendu. Oh, c'est un espion. Oh, c'est un vendu. Oh, il ne respecte jamais la parole. Oh, c'est une girouette. D'ailleurs, il est même parti. Oh, comment il a même fait pour arriver au Nigeria? On l'a pas attrapé. C'est parce qu'il avait à négocier avec le pouvoir. Oh, on a tout entendu. Moi, je disais simplement une chose. C'est que le silence n'est pas bon. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut qu'il y ait une personne qui communique. Le président n'a pas besoin de parler tous les jours, tout le temps. Mais sa pensée, ses idées, ses décisions doivent être véhiculées. Ces idées doivent être transmises régulièrement. Et c'est le rôle du porte-parole. Là, il y a eu un flottement. Il y a maintenant un porte-parole. Il y a maintenant un porte-parole officiel. Et le porte-parole va communiquer, va nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quand il faut faire. C'est ça qu'on attendait. Et on a eu ça. Maintenant, pour terminer, ce live qui n'était pas fait pour être très long, je vous dis encore,
peuple camerounais. Vous savez, nous, on tape partout, on bataille, J'ai rencontré ma députée de ma circonscription. Nous avons parlé de l'affaire du Cameroun. Et il y a une action qui va être menée de son côté au niveau du Parlement français pour interpeller Emmanuel Macron. Parce que j'estime que le problème du Cameroun, ce serait jouer au faux panafricaniste, au faux fier. Dire que les Européens sont pour rien, c'est nous-mêmes, c'est nous. Non. Mais ce sera aussi jouer au Calimero que de pleurer que c'est les Blancs, c'est les Blancs. Non. C'est d'abord nous. Mais ce n'est pas que nous. Le problème de l'Afrique est multifactoriel. Il y a des contingences endogènes et des contingences exogènes. Et résoudre le problème de l'Afrique, sa dépendance, résoudre ce problème demande à avoir une approche holistique, c'est-à-dire qui englobe toutes les causes, tous les facteurs. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, il faut taper sur les Occidentaux parce que ils ont indéniablement une influence dans le maintien des dictatures africaines. Mais il faut secouer aussi le peuple africain qui est trop moribond, qui dort trop, qui n'aime pas se blesser. Mais pourtant, il est blessé tous les jours au quotidien par la mauvaise gouvernance. Donc, je vous demande, peuple camerounais, très honnêtement, M. Issa Chiroma Bakary a déjà beaucoup fait. Si on va faire le bilan, là, actuellement, de ce qui se passe, on va dire que Issa Chiroma Bakary a beaucoup fait. Une infime partie du peuple camerounais a beaucoup fait. Ceux-là qui sont sortis, ceux qui ont manifesté, ceux qui ont essayé, et malheureusement, certains sont restés, tombés. Eux, ils ont fait. Mais l'essentiel des Camerounais, l'essentiel, les 99% des Camerounais n'ont rien fait. Nous n'avons rien fait. Et si nous ne faisons rien, nous n'aurons rien. Monsieur Issa Chiroma Bakary ne fera pas des miracles. C'est pas lui qui va sortir pour aller marcher sur tout. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas son rôle. C'est pas le rôle du chef. C'est pas le rôle du président. Il est là pour donner des directives. Et nous devons les suivre. Si on peut. Si tu penses que ça va t'arriver là comme ça, là, par surprise, oh, il y a un parti, Chiroma a dit que vraiment, excusez-moi, c'est parce que j'avais pris le banga. J'avais pris le banga. Vraiment, l'effet du banga est fini. Maintenant, je me rends compte que vraiment, je vous ai trop maltraité. Vraiment, excusez-moi. Si vous pensez que ça va arriver comme ça, là, vous vous trompez. Vous blaguez, là. Vous blaguez. Ça n'arrivera pas comme ça. Ça va arriver que nous allons sortir dans la rue. Nous allons sauf que sortir. Maintenant, si vous ne voulez pas sortir, c'est votre problème. On va rester dans l'indemne. Nous tous. On va rester dans l'indemne. Il n'y a pas une histoire que ça va se faire comme ça là. Là, M. Issa Chiroma Bakary pose juste les jalons de la lutte. Il n'a pas encore commencé. Il doit commencer. Parce qu'on voit qu'eux, ils sont déjà là en train de dire que oh, c'est fini, le braqueur a finalement gagné. Ils ont regardé les médias, regardez les discours qu'ils tiennent. C'est ça. Pour eux, déjà, c'est fini. Ils pensent que nous sommes encore en 2018. C'est le remake de 2018.
Le bandit l'ancien prisonnier, là, il dit, oui, bah, s'il veut pleurer, bah, qu'il pleure doucement, qu'il pleure à la maison, hein, qu'il ne vienne pas pleurer dehors. Ça, c'est Atanganji. Donc, les gars, je vous dis encore que l'affaire ici, là. Préparez vos mindsets. Préparez ça. Préparez vos mindsets que l'affaire ici, là, ça ne fait que commencer. On va devoir aller au fond. Avec toutes les méthodes d'aide économique, bloquer l'approvisionnement de Yaoundé, assécher Yaoundé, affamer Yaoundé, affamer même le Tchad. Si le Tchad s'amuse, là, on bloque tout. Rien là-bas. La Centrafrique, le Tchad, on les assèche, ils n'ont plus rien. Les ambassadeurs nous disent quoi? Ils disent qu'ils sont prêts, là, ils sont favorables et tout, là. Ils peuvent, oui. Parce que le thème de l'Amazonie, je reviendrai sur ça. Vous avez vu que j'ai commencé à vous sortir quelques petits posts là, aujourd'hui, pour un peu vous tester. J'ai posé la question. Entre le régime Biya et les Amba Boys, quels sont ceux qui ont fait le plus du mal au Cameroun? C'était sans embâche. Vous avez répondu. Biya, c'est l'incarnation du mal. D'ailleurs, c'est la fabrication des ambassadeurs, c'est Biya. Si on vous demandait de choisir que pour qu'on se débarrasse du régime Biya, les Amba Boys nous aident. On liquide ça. Et après, on discute avec eux. Bon, vous voulez vraiment quitter? Bon, vous voulez quitter pour faire même quoi? Pour aller où? Juste, bon, est-ce que si vous quittez là, qui quitte, qui ne quitte pas? Comment on scelle les nouveaux rapports? Machin, tout là. On vous dit, entre se séparer de ce qu'ils appellent l'Amazonie et le reste du Cameroun. Et être quand même séparé de l'Amazonie, mais avec Biya. Parce que, soyons francs, objectifs. Là, actuellement, le Cameroun n'est pas un pays uni qui inclut ce qu'on appelle l'Amazonie. Moi, dans la zone qu'on appelle l'Amazonie, vous pouvez, c'est que vous faites mettre n'importe quoi, je ne peux pas partir là-bas. Je ne peux pas partir là-bas. Quelqu'un me dit même que, bon, bien même à Bamenda, je refuse. Moi, là, tu me dis que, bah, je connais des gens, des anglophones qui ne sont pas allés dans leur village depuis Mathusalem. Donc, vous voulez dire que c'est encore le même Cameroun? C'est le même Cameroun? Non, le Cameroun est déjà divisé. Là, avec l'Amazonie divisé. Avec même le risque que si tu pars là-bas, on peut te kill. Tout ça là, ça va pour le bureau pouvoir. Les gars, ouvrez les yeux. Si moi, on me demande de choisir que je te débarrasse du régime Biya, Issa Chiroma prend le pouvoir, il négocie avec l'Amazonie. Bon, vous voulez partir, bon, ok, vous partez comment? Bon, sachant que ils ont aidé Issa Chiroma à arriver au pouvoir. Comme vous êtes là, vous êtes des peureux là, les francophones, des peureux, on est des peureux, on est que des vous là, on ne peut rien. S'ils disent qu'ils rentrent dans la danse, et après, on arrive à trouver un terrain d'entente. Vous avez vous dites que vous voulez un république, on a un autre, mais république où on a des rapports économiques, machin, tout privilégié, et tout ça l'attend. Moi, je vote pour. Je vote pour. Parce qu'au moins, en ce moment-là, je pourrais aller en Amazonie. Oui, je pourrais même m'installer là-bas. Puisqu'il n'y aura plus. La guerre sera finie. La milice de Atanganji, qui est là-bas, va être neutralisée. Il n'y aura plus ça. On va vivre dans la prospérité. C'est ça qui est la vérité. Donc,
Moi, je dis encore Camerounais, oh non, on ne veut pas la répartition. Non, vous savez, hein, il faut réfléchir. Hein. Faut réfléchir. Faut cesser d'être enfermé dans des faux conseils. Oh, on ne veut pas les trucs là. Ça, c'est ce que vous vendez pour bien les Atangans et tout, ils vous vendent ça là, alors que mais ils savent qu'ils ont déjà divisé le Cameroun. Parce que l'Ambazonie n'est plus le Cameroun. De manière factuelle, l'Ambazonie n'est plus le Cameroun. Ça pourrait même revenir, parce que imaginez peut-être l'histoire où on est maintenant dans un pays prospère, on développe ici, là. Paris se développe peut-être un peu moins, parce qu'ils ont peut-être un peu moins de ressources, moi, j'en sais rien, tout ça là. À un moment donné, ils peuvent dire qu'ils ont vraiment venir encore rentrer même dans une fédération. Fédération. Et tout. Donc, il faut être open-minded sur toutes ces options-là. Et tout. Parce que, en sachant que le plus important ici, là, c'est de chasser Billard. C'est le cancer du Cameroun. Donc, la décision prise par le président élu Issa Chiroma Bakary aujourd'hui est fondatrice du changement au Cameroun pour une nouvelle république. Nous devons encourager ça et l'accompagner. Soutenir la nouvelle porte-parole. Elle doit être aujourd'hui plus précieuse que n'importe quoi et n'importe qui. C'est la mère du peuple. Et une mère doit être protégée. Protégeons l'ESCOM, soutenons-la et allons-y de l'avant. Chers Camerounais, chers Camerounais, je vous remercie pour cette écoute. Et demain, c'est un autre jour. Mais un jour plus radieux. À une condition, que nous soyons déterminés, disciplinés, volontaires. Voilà. Bon, on ne sait pas chanter l'hymne camerounais, sinon j'allais chanter ça là. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être de tous tes enfants du nord et sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour. C'est que ce soit le seul but pour un jeu de nous. Chère patrie, t'es chérie, tu es notre seul vrai bonheur. Notre joie et notre et son amour. Bon, bref, vous l'avez compris. Mais tout ça, on va changer ça. Même l'hymne, on va changer. Ça, c'est l'hymne de la malédiction. C'est l'hymne de la malédiction. On va changer tout ça là. Bon, les amis, on s'est dit bye bye, non? J'ai déjà faim là. J'ai rien mangé depuis ce midi. Hein. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Merci, merci, merci d'avoir été là. Merci bien. Merci à tous nos amis. Demain, c'est un autre jour et on va essayer de voir quel sujet on va aborder demain. Allez, bye bye.